lundi et nous sommes le 14 octobre 2024. Bienvenue et voici votre journal de l'économie. À Madagascar, les expéditions de produits halieutiques ont rapporté 249,2 milliards d'ariaris, soit 54,2 millions de dollars entre janvier et juin 2024. L'information émane du ministère de l'économie et des finances. L'enveloppe annoncée affiche un recul de 33,9% par rapport aux 376,9 milliards d'ariaris, soit 82 millions de dollars de recettes générées au cours de la même période un an plus tôt. Cette situation s'explique notamment par la baisse de 29,4% d'une année sur l'autre du volume des expéditions de produits halieutiques qui est passé de 10 779 tonnes à 7 613 tonnes. Selon les autorités, cette contre-performance est attribuée à la mauvaise santé de la filière crevette qui a connu une baisse en volume de 32,2% de ses expéditions et une contraction en valeur de 35,1% sur la période. Pour rappel, la crevette était le principal produit halieutique exporté sur la Grande Île en 2023 avec un stock de près de 3600 tonnes placées sur le marché international. Au point 2 de l'actualité, notez qu'en Afrique du Sud, le département de l'agriculture, de la réforme agraire et du développement rural prévoit de délivrer des permis pour l'importation de soja génétiquement modifié depuis les États-Unis. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans son dernier rapport, publié le lundi 7 octobre dernier. Cette démarche des autorités sud-africaines vise à combler un déficit de production de 200 000 tonnes au terme de la campagne agricole 2023-2024. Au cours de la dite campagne marquée par la sécheresse inédite, par le phénomène climatique El Niño, la filière soja a enregistré une baisse de 35% de sa production à 1,8 million de tonnes, son plus bas niveau en 4 ans, alors que les besoins s'élèvent à plus de 2 millions de tonnes. Alors que 95% de la production sud-africaine de soja est déjà réalisée avec des semences OGM, l'USDA indique que le recours aux États-Unis, deuxième exportateur mondial de l'oléagineux après le Brésil, devrait se faire conformément à la réglementation existante dans le pays. Le Maroc a annoncé un investissement de 24,5 millions de dollars US environ en vue d'accompagner les startups locales et de promouvoir l'innovation entrepreneuriale. L'annonce émane de la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. L'initiative entre dans le cadre de la stratégie digitale Morocco 2030, visant entre autres à dynamiser l'écosystème tech national. Les startups marocaines ont capté 33 millions de dollars US en 2021, 26 millions de dollars US en 2022 et 93 millions de dollars US en 2023. Le soutien de l'État renforcera le tissu entrepreneurial dans ce domaine, stimulant la création d'emplois, attirant des investissements étrangers et renforçant le statut du Maroc comme hub technologique régional. Kenya Airways souhaite être impliqué dans la gestion de l'aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi, alors même que les autorités discutent d'une concession avec des acteurs privés, notamment le groupe indien Adani. La compagnie avait déjà proposé en 2019 de gérer l'aéroport pendant 30 ans, une offre rejetée par l'autorité portuaire du Kenya qui émettait des doutes sur ses capacités techniques et financières. Kenya Airways, qui a fait de cet aéroport sa base, se remet progressivement de plusieurs années de résultats négatifs. Il a en effet annoncé en août dernier son premier bénéfice semestriel après 11 ans de pertes successives. Le projet de concession à Adani a entraîné un bras de fer entre le gouvernement et les travailleurs locaux de l'aviation civile opposés à cette décision, alors même que l'État a annoncé l'échec de ses tentatives pour étendre les capacités de l'aéroport. Inaugurée en 1978, l'installation conçue pour accueillir 2 millions de passagers ne dispose que de 2 terminaux.
bouclons avec le Maroc où la Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 500 millions d'euros au Royaume pour la reconstruction des villes touchées par le séisme de 2023. Ce financement vise à restaurer et moderniser les infrastructures essentielles dans les zones durement affectées par la catastrophe. La BEI précise que ce financement contribuera à la réhabilitation des infrastructures dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des transports tout en intégrant des normes systémiques renforcées et des solutions énergétiques durables. En outre, une subvention d'assistance technique est incluse pour soutenir la mise en œuvre du projet et garantir une reconstruction durable. Ce prêt s'inscrit dans le cadre du programme de reconstruction lancé par le gouvernement marocain. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Très bon début de semaine et bonne soirée chez vous.